Je vais orienter mon intervention sur 4 temporalités. La première, un rappel des objectifs stratégiques du plan Sénégal émergent. Deuxième, les batailles clés que M. le Président de la République a gagnées. Troisième, les catalyseurs. Quatrième, les défis et les perspectives. Mais auparavant, je reviendrai un peu sur la notion d'émergence pour clarifier un peu le débat. En fait, il n'y a pas de définition dans les annales de l'ONU, encore moins dans les annales de la Banque mondiale. Je parlais donc des classements, des repères historiques, des déterminants et des classifications suivant les 5 paradigmes de la logique financière. En termes d'orientation stratégique, le PSE était basé sur 6 axes. Axe croissance PIB, parce que l'engagement de M. le Président de la République était un engagement décennal, divisé en 2 plans d'action prioritaires. Aujourd'hui, nous en sommes au premier plan d'action prioritaire. Donc, en termes d'orientation stratégique, nous avons eu un engagement d'une croissance variant entre 7 et 8% sur 10 ans, à travers des instruments adaptés, qu'on appelle PUDC. Je pense que le ministre en charge de ce secteur va nous en dire plus tout à l'heure. La couverture maladie universelle, les bourses de sécurité familiale, le PUMA et Promoville. J'ai appelé cette conjonction d'éléments déterminants le diamant de maquis. Parce qu'en matière de macro et micro, dans la compétitivité des nations, on connaît la théorie de Porter, qui porte sur 3 dimensions. Pouvoir de négociation client, pouvoir de négociation fournisseur, produits de substitution, nouveaux entrants, intensité concurrentielle entre grandes firmes. Ce sont des éléments qui influencent quantitativement la compétitivité des nations. Au regard de cette panoplie de repères, je pense que M. le Président de la République, vu son ambition de faire du Sénégal un pays émergent à travers une trajectoire de croissance inclusive et durable, a fait un choix. Un choix entre une croissance timorée qu'on a connue entre 1960 et 2012, qui variait entre 3 et 4%, et une croissance forte pouvant créer les conditions d'un décollage entre 7 et 8%. Et cela a permis de bâtir un modèle qu'on appelle un modèle économiquement viable, socialement équitable, écologiquement reproductif, en tenant compte des impératifs des préoccupations des générations futures, mais en tenant compte aussi des paradigmes du changement climatique et de l'équité territoriale.